Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes jeudi 3 octobre, il est 19h02 et nous allons donc reprendre ensemble sur l'idée que ma chair, c'est Jésus qui parle et qui dit car ma chair est une vraie nourriture et mon sang une vraie boisson. C'est dans Jean 6 au verset 55 que nous pouvons lire cette incroyable phrase qui nous fait rentrer dans les mystères on va dire du Christ, parce que nous allons le voir encore ensemble pendant quelque temps. On voit que le Christ, il distingue le fait de manger du pain ordinaire, hein, un pain, et boire du vin de la vie ordinaire de tous les jours, mais le fait de manger son divin corps, et de boire son divin sang, c'est quand même objet pour nous de méditation et surtout de compréhension spirituelle, parce qu'on ne peut pas comprendre cela, bien entendu, avec notre cerveau. Donc le pain, il est transformé en corps du Christ et il contient toute la puissance de vie de la chair vivifiante de celui que nous appelons le Verbe, c'est-à-dire la parole vivante, la parole de Dieu. Moi, j'ai été très interpellée le moment où j'ai entendu avec mes oreilles spirituelles la vraie nourriture. Parce que oui, il y en a une qui est vraie aussi, mais qui est du monde naturel et qui va passer et qui est temporaire. Alors que la nourriture dont Jean va nous parler, Jean essaye de nous dire, il y a une nourriture mystique, spirituelle. C'est pas vraiment du pain, c'est pas vraiment du vin. On va rester beaucoup dessus aujourd'hui, vous allez voir comme c'est intéressant de faire ce voyage et de laisser par la foi qui est la nôtre les révélations venir, descendre au fond de nous pour transformer encore l'être que nous sommes, l'être spirituel en formation que nous sommes. Et donc cette nourriture, elle est vraie, elle s'oppose donc à celle qui est passagère, celle qui est de ce monde et qui va passer un jour. Ça, c'est une nourriture qui ne va jamais disparaître. Donc c'est quand même quelque chose qui laisse à penser. Elle est vraie parce que ce qui ne change pas et ne passe pas, c'est la définition dont il est question sur le dictionnaire Larousse, hein. Ce qui est vrai, c'est ce qui ne change pas et ce qui ne passe pas. Qui ne change pas et ne passe pas à part Dieu. Donc Dieu, il est le seul qui ne change pas et qui ne passe pas. C'est quelque chose auquel il nous faut penser lorsque on prend ce repas du Seigneur. Ça veut dire que celui qui mange le corps du Christ et celui qui boit le sang du Christ, ça explique pour nous que ça substitue par une efficacité divine le pain sacré, parce qu'il y a quelque chose de sacré, de saint dans ce pain, et le sang, évidemment, pour la rémission des péchés. C'est-à-dire que ce pain et ce vin, qui se transforment en chair et en sang du corps du Messie, nous donnent la vie éternelle. Il est bien sûr qu'on parle de choses mystiques, bien sûr que le fait d'assimiler, pour ainsi dire, la divinité du Christ, hein. On ne sait pas comment le dire, donc il faut essayer de le dire d'une certaine manière. Et il se trouve en son corps et dans son sang, et que cela pardonne tous nos péchés. Vous voyez, c'est si on le croit vraiment, ça provoque vraiment une vraie transformation dans notre vie intérieure, notre nouvelle vie, la vie, j'y reviendrai plus tard, la vie nouvelle, kainos, la vie, cette vie qui n'a jamais existé avant que Christ vienne et qu'il crée, laisse le Père créer au travers de lui la nouvelle création que nous sommes. Parce que je reste toujours sur l'idée de l'initiation à la nouvelle création, mais vraiment ça m'amène forcément, et je suis aussi la pensée de Mata El Maskin et ce livre qui m'inspire, qui me plaît, et je vous encourage à le lire, hein. Ça s'appelle La nouvelle création de l'homme, et c'est un livre magnifique qu'il faut pouvoir arriver à lire. Moi, je vous l'amène à ma manière. Je vous, allez, je vous le transmets avec mes propres révélations, mais sans doute que vous aurez les vôtres si vous voulez vous mettre à le lire aussi. En tous les cas, le Christ explique de façon admirable, celui qui me mange vivra par moi. Intéressant, hein, de se dire, si nous mangeons le corps du Messie, le corps mystique, hein, c'est-à-dire que nous ne mangeons pas du pain, nous mangeons le corps. Il faut se mettre ça vraiment dans l'esprit. C'est Jean 6, 57. Tout comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis grâce au Père, ainsi celui qui me mange vivra grâce à moi.
Alors évidemment, on va tous se dire, waouh, mangeons-en tous, parce que ça nous amène la vraie vie. Et Paul dira aussi, si je vis, ce n'est plus moi, mais le Christ qui vit en moi. Ça, c'est Galates, chapitre 2, verset 20. Je vais beaucoup parler de ce verset, je vais encore certainement en parler beaucoup. Le Christ, il a établi par une alliance éternelle, ça c'est dans l'Écriture, il a fait alliance éternellement, afin que quiconque mangera de ce pain rompu, c'est-à-dire son corps, et boira de ce vin, c'est-à-dire son sang, aura mangé le Christ lui-même en sa qualité de sacrifice pascal, immolé sur la croix, est devenu garant du salut de l'homme pour la rémission de ses péchés, et pas seulement, mais bien sûr pour la vie éternelle. La vie éternelle, c'est la nouvelle création que nous sommes déjà, que nous ne sommes pas encore totalement. On est en progression, on est en formation, on est en progrès, on a un poids de gloire, mais beaucoup d'autres poids de gloire nous attendent. Donc nous sommes en train d'être en labeur, en contraction, en poussée, en percée, je ne sais pas comment il faudrait le dire, parce qu'il y a en nous quelque chose qui se transforme. Alors cette alliance nouvelle, nouvelle, souvenez-vous, lorsque nous parlons de nouveau, nouvelle vie, je vais beaucoup y revenir un petit peu plus tard, mais voilà ce mot nouveau tellement important, il ne faut pas le passer comme ça à la légère. C'est vraiment ce mot kainos qui nous parle de quelque chose qui n'existait pas, qui n'a jamais existé, qui existe par le Messie et une dimension que nous ne connaissons pas, que nous avons besoin de découvrir. Donc cette alliance nouvelle dont le Christ a dit ouvertement, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang versée pour vous. Cette coupe, c'est-à-dire ce sang, mon sang qui est dans cette coupe, c'est la nouvelle alliance. Quand on connaît, alors je ne vais pas faire un cours sur les alliances, mais quand on connaît toute l'histoire des alliances, l'alliance noachique avec Noé, puis ensuite toutes les alliances abrahamiques, davidiques, tout ce qui s'est fait autour d'Israël, parce que les alliances ne sont que faites avec Israël, mais Israël nous ramène à l'alliance noachique, et l'alliance avec Noé, c'est pour toutes les nations, c'est pour tout le monde. Et en fait, c'est vraiment un Dieu de l'alliance qui, je ne le développe pas maintenant, mais qui vraiment, là, on est en train de vivre l'alliance. Parce que dans l'alliance, que ce soit le mariage ou avec Dieu, lorsque les hommes faisaient alliance, je veux le dire très simplement et très vite fait pour ce cours-ci, mais l'alliance, elle se faisait avec des paroles, avec des serments, avec des actes que nous avions à libérer en tant que famille qui s'unissent ou mari-femme qui s'unissent ou tribus qui s'unissent. Quand on faisait une alliance, il y avait tout un protocole et bien sûr, il y avait ce repas où on coupait le pain, on mangeait ensemble et ça voulait dire que maintenant, tu marches avec moi et il y a tout un tas de bénédictions parce que tu marches avec moi. Ça, c'est Dieu qui nous le dit, comme lorsqu'on passe contrat avec de tribu à tribu, dans l'ancien temps, bien sûr, mais pas seulement ça. Si tu vas contre moi, alors il y a des tas de malédictions qui vont te tomber dessus. Et quand on lit tout ce que la parole de Dieu nous en dit dans l'Ancien Testament, qui est du reste une instruction pour nous, on comprend que là, c'est une parole extrêmement forte. C'est cette alliance, cette coupe, c'est la nouvelle alliance en mon sang versé pour vous. Donc, Jésus est en train de dire, mon sang, c'est ce que vous buvez et qui fait, qui manifeste, qui amène la réalité spirituelle de l'alliance entre Dieu et vous, entre moi qui représente le Père, Dieu et vous. Donc c'est extrêmement fort. Le Christ, il a révélé l'efficacité mystique de la réception de son corps et de son sang par ses paroles. Il a dit, qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui. Ça c'est Jean 6, 56. Qui mange ma chair et boit mon sang. Il faut laisser notre esprit et notre foi s'emparer de cette parole, parce que la foi vient de ce qu'on entend de la parole de Dieu. La foi vient et nous voyons et nous entrons dans la réalité et qu'elle nous transforme lorsque nous mangeons la chair du corps du Messie. Je vous rappelle que le Messie il est allé chercher son corps dans la tombe, il l'a remonté en haut, puisque quand ils sont venus à la tombe, il n'y avait plus de corps. Donc Jésus est allé récupérer son corps, il est remonté dans les cieux, son corps est glorifié, et aujourd'hui, nous mangeons de, mystiquement bien sûr, hein, de ce corps, et nous buvons de son sang. Il faut y passer un peu de temps, projeter nos pensées, méditer, laisser nos pensées se réorienter pour que, d'une manière spirituelle, notre être spirituel puisse
se laisser être pénétré de cette vérité qui nous transforme. Donc l'union mystique ou la communion à son corps et à son sang, c'est cette interpénétration mutuelle avec le Christ par la communion à son corps et à son sang. Bien, c'est quoi ça? C'est le fondement de ce qu'on appelle l'union mystique. Et l'union mystique, elle est exprimée par Jean. On va voir comment Jean va l'exprimer. Mais là, restons un petit moment sur cette union mystique. Union au corps, union au sang. Lorsque nous en avons besoin, la parole de Dieu nous dit, surtout dans Jean, le chapitre 6, c'est une vraie nourriture, c'est un vrai breuvage. Lorsque vous me mangez, lorsque vous me buvez, buvez mon sang, il y a une union qui se fait. Seule notre foi peut attraper la révélation qui nous transforme. Et donc, la suite qui nous dit, et c'est Jean qui nous l'exprime de cette manière-là, Jean, il nous exprime l'union mystique de cette manière-là. Il faut le laisser nous parler, il faut l'entendre. Il nous dit notre communion à nous. Donc voilà, Jean explique, hein, c'est 1 Jean 1,3, donc c'est vraiment Jean qui en parle. Notre communion à nous est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez. Donc Jean dit, attention, il y a quelque chose de très important. Nous, on l'a compris, on l'a vu, on l'a entendu, on l'a vécu, mais maintenant Jean va dire, nous, les témoins, le témoin que moi je suis, veut témoigner au monde, et il l'écrira dans son épître, que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Alors que nous sommes en union mystique avec le Père et le Fils, nous sommes en communion les uns avec les autres. Et c'est par le Christ, vous êtes en moi et moi en vous. Alors, je vous ai mis plusieurs visuels. On peut commencer par celui par exemple, Jean 17, 23, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Vous voyez, il y a toujours cette notion d'un Dieu qui nous aime, qui fait alliance. C'est lui qui tient l'alliance. C'est lui l'initiateur de l'alliance. Personne d'autre que lui ne la tient. On ne devrait pas être trop inquiet. C'est lui qui la tient, c'est lui qui est le sacrifice, c'est lui qui a tout fait et qui vient nous dire, je vous rachète, je vous sanctifie, je vous glorifie pour que vous deveniez une autre création. Extraordinaire d'entendre cela. Et on voit aussi, on lit alors on peut prendre Jean 17, 21, qui nous dit ceci, que tous soient un, et cette communion, cette union mystique, ce érad en hébreu, que tout soit un, c'est vraiment quelque chose d'important. Il appuie dessus, genre il appuie et il appuie encore. Vous remarquez que ça, ce sont que des textes de Jean. Comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi, que aussi soit un en nous. Donc il y a cette révélation que Jean essaye de faire passer, qui nous dit, voilà la véritable Église, voilà qui nous sommes vraiment dans le Messie, voilà quelle est notre vraie identité, c'est cette union mystique, cette communion où nous sommes dans le Messie, mais nous sommes tous aussi les uns dans les autres, si on peut dire ça comme ça. Et il va nous dire dans Jean 14, 20, on va terminer par celui-ci, vous êtes en moi et moi en vous. Repensons à Nicodème. Si vous avez un petit peu de complication avec ces versets mystiques d'une certaine manière, quand Nicodème va dire à Jésus, mais comment tu veux que je revienne à naître alors que je suis déjà né? Eh bien, pour nous, c'est exactement la même chose. C'est que Jean va dire, nous avons une nouvelle naissance à vivre dans la nouvelle création que nous sommes, et voilà comment cela va fonctionner. C'est par la communion, c'est par l'union mystique que nous avons avec le Christ, mais pas seulement. Nous sommes un comme le Christ est avec le Père, comme le Père est avec le Fils, Christ est avec Dieu. Le Père, voilà, il y a cette union impressionnante dans cette alliance. On parle d'alliance toujours, relation égale alliance. Mais à côté de ça, il faut que eux aussi comprennent que nous sommes aussi ensemble. Et donc, nous l'avons vu la dernière fois, nous sommes le corps du Messie, mais nous sommes ses membres, et nous sommes à la fois le corps de qui il est, mais nous sommes aussi ensemble les membres du même corps. Donc, nous formons ce corps du Messie tous ensemble. Et là, Jean l'explique d'une manière extraordinaire. Donc, l'essence de la nouvelle alliance,
C'est cette nourriture spirituelle. J'ai fini par le voir en me disant, et en comprenant que l'essence de la nouvelle alliance, en cette nouvelle nourriture, ce nouveau breuvage, cette nourriture mystique du corps et du sang du Messie, eh bien, que le Christ nous a fait descendre du ciel, comme le pain, c'est facile à comprendre, on en mange tous les jours et dans toutes les nations, et comme le vin, parce qu'il y en a aussi partout dans toutes les nations, plus ou moins bon, on est d'accord, en son propre corps pourquoi faire? Pour la substitution de l'homme nouveau, pour qu'il en vive et que sa vie dure éternellement. Cette coupe, ce pain, ce vin, ce corps du Messie et son sang deviennent pour nous substance de la nouvelle création que nous sommes. Et en fait, ça nous fait vivre, il vit en nous, nous vivons en lui. Et pour cela, la Bible nous dit, ça va être très long, parce que c'est éternellement que ça fonctionnera. Donc nous, donc, qui avons mangé le corps et bu le sang, le donc est important. Nous les croyants, qui avons donné notre vie à Jésus-Christ, qui avons été baptisés, on a beaucoup parlé du baptême dans les cours précédents, et c'est très important de comprendre comment le baptême nous fait entrer dans cette nouvelle, toujours kainos, nouvelle création que nous sommes, en faisant de nous des nouvelles créatures, avec une nouvelle nourriture, avec une nouvelle alliance. Vous voyez ce nouveau partout, on en reparlera beaucoup, mais vraiment, j'aimerais que ça vous percute ce soir. Donc, voilà, on va mettre voilà, ce visuel qui est là. Nous donc, qui avons mangé le corps et bu le sang, nous sommes entrés dans la plénitude de la nouvelle alliance. Cela signifie que cette nourriture spirituelle, ce corps et ce sang du Messie, sont l'essence de la nouvelle alliance. C'est très mystique, évidemment, hein. Et voilà que nous entrons, comme le dira Jésus pour Nicodème. Nicodème, il ne faut pas seulement que tu vois, il faut que tu entres dans le royaume. Donc nous entrons dans cette révélation qu'est la nouvelle alliance, en comprenant que notre nourriture spirituelle, c'est pas seulement de lire la Bible, hein. Ça en fait partie, mais pas seulement. C'est pas seulement les prières, la louange, pas seulement. C'est aussi ce repas. Et regardez comment ce repas peut être contesté. Alors, je ne vais pas aller plus loin que ça, parce que j'ai des catholiques, des protestants, des orthodoxes, plein de personnes qui m'écoutent. Donc là-dessus, moi, je veux rester à la paix et pas à la guerre civile, hein. Mais on comprend que ce repas est contesté par le deuxième ciel, forcément, puisqu'il est la substance de la nouvelle création que nous sommes, et que c'est une substance qui nous donne l'éternité. Intéressant d'y penser, n'est-ce pas? Donc, Dieu il a conclu cela dans son alliance. Il a pris son Fils pour être le sacrifice, et Christ est le sacrifice pour que nous puissions sortir être transportés du monde des ténèbres dans le monde de la lumière. C'est ce que nous dira le Nouveau Testament. Mais pas seulement, que l'ancienne vieille nature, l'homme ancien, le corps ancien, appelez-le comme vous voulez, meurt parce qu'il y a une nouvelle nature, toujours ce mot nouveau, on va entendre beaucoup parler de nouvelles choses, eh bien c'est Dieu qui le conclut par le sang de son unique fils. Et c'est quelque chose de très fort, parce qu'en fait, il dit, mais buvez-le, mangez-le, et vous allez vivre. Waouh. C'est pour ça que j'ai lu dans le passé, ça me revient à l'esprit, euh, des ouvrages de Kenneth Hagin qui disait toujours, nous avons une médecine spirituelle et nous avons un médicament spirituel. Il suffit de le comprendre et de lire la Bible. Et je crois que ça aussi, c'est une nourriture spirituelle. Ça peut devenir même un médicament, parce que un médicament, mais qui guérit totalement, hein, c'est plus qu'un médicament. Mais enfin, les médicaments nous guérissent normalement, hein. Et c'est quelque chose qui nous amène la santé divine, qui nous ramène dans l'éternité, et qui, si nous avons de plus en plus de révélations concernant le sang et concernant le corps du Messie, alors nous allons pouvoir recevoir par la pénétration de la parole de Dieu, par la révélation. Souvenez-vous, j'ai fait des cours précédents sur l'importance des dimensions spirituelles pour vivre la gloire de Dieu, et des choses très importantes qu'il faut considérer, les dimensions de la foi, mais les dimensions de la révélation et de l'onction. Et la révélation, elle nous amène à rentrer ensuite dans les réalités spirituelles qui nous transforment, qui nous guérissent, qui nous délivrent, qui amènent les miracles, qui font de nous grandir cette nouvelle créature éternellement vivante. C'est quand même une sacrée bonne nouvelle. Donc, le Fils, il est entré dans les profondeurs de notre être,
puisqu'il demeure en nous, il est en nous, on l'a lu tout à l'heure, je veux le relire, c'est tellement fort ce passage. Vous êtes en moi et moi en vous. Jean 14, 20. Vous êtes en moi et moi en vous. Alors, vous sortez de votre journée de travail, vous venez de vous occuper des enfants ou de traiter je ne sais quelle situation dans votre vie. Et là, ce soir, vous vous branchez, vous êtes en moi et moi en vous. Oui, ça fait un petit décalage horaire hein, et même spatial, hein, mais c'est quand même ce que dit l'Écriture. Vous êtes en moi et moi en vous. Ça me fait le même effet qu'à vous. C'est pour ça que j'en parle aussi moi-même, mais c'est une réalité spirituelle et nous avons besoin et besoin et besoin dans ces jours où tout se lève, où le monde des ténèbres se lève, où nous voyons une exposition de plus en plus forte de la sorcellerie, de tout le monde occulte, ça frappe de tous les côtés. Nous avons besoin d'entendre cette parole, de dire, vous êtes en moi et moi en vous. Ne perdez pas la foi, ne lâchez pas ce que vous tenez, ne basculez pas dans le monde, ne basculez pas dans la méchanceté, n'allez pas dans les intimidations, les manipulations, les dominations extérieures pour vous amener dans des dimensions de méchanceté ou de vengeance ou de non-pardon. Surtout, tenons-nous à garder ce Christ en nous et à vouloir lui ressembler et être comme lui, parce que c'est là notre victoire. Et vous savez ça, vous en avez besoin, comme moi, chaque jour de la semaine, tout le temps, dans n'importe quelle situation qu'on va avoir à traverser, il va falloir que ça ne soit pas euh, une information, mais que ça soit une révélation. Les informations ne nous transforment pas, les révélations nous changent et font de nous ce que Dieu dit que nous sommes vraiment, c'est-à-dire des fils et des filles de la nouvelle création qui aujourd'hui vont pouvoir traverser tout ce que Dieu va nous demander de faire et de traverser. Et je ne prophétise pas en disant que ça ne va pas toujours être facile. Mais lorsqu'il y a mort, il y a résurrection. Et lorsqu'il y a résurrection, il y a gloire. Et s'il y a quelque chose qu'il faut voir d'important dans tout ce qu'on partage dans tous ces jeudis, c'est vraiment l'idée de la résurrection, de la nouvelle création que nous sommes, de voir qui nous sommes dans le Messie, dans le Christ, en Yeshua, qui nous sommes vraiment. Comme Jean va le dire, il y a une vraie nourriture, il y en a une fausse. Enfin, on ne va pas dire qu'elle est fausse, il y en a une temporaire. Il y en a une temporaire, elle est temporelle parce qu'elle va passer avec nos corps de poussière. Mais il y a une nourriture, une vraie, éternelle, réelle, plus réelle que ce que tu manges dans ton assiette tous les jours. Hein. Donc, quand vous allez manger ce soir, pensez à ça. Il y a une nourriture beaucoup plus réelle, beaucoup plus vraie, euh, beaucoup plus, on va dire, puissante pour nous tenir en vie dans ce que nous avons besoin de traverser dans ces jours qui arrivent. Et pour certains, si vous êtes comme moi, les jours sont déjà là pour beaucoup de difficultés. Donc, il faut nous entraider et laisser cette parole nous dire, il est en moi, je suis en lui, qu'est-ce que je peux craindre à part ça? Voilà. Alors, unis à lui, on est toujours dans la communion, on est toujours dans l'union commune des esprits, on est toujours dans cette alliance, cette nouvelle alliance, mais qui nous rappelle que la nouvelle création que nous sommes, la gloire que nous portons, eh bien sûr, tout ce dont je parle en fait partie, unis à Christ, nous apparaissons devant le Père, dignes d'être ses fils et de partager l'héritage du Fils unique. Lorsque nous commençons, déjà, juste commencer à voir un peu ce que Dieu nous dit dans la parole, par cette communion avec le Père et le Fils et le Saint-Esprit, c'est la Trinité, mais avec aussi le corps du Messie. Lorsque nous commençons à voir cette union mystique, cette communion de tous les esprits, et que nous voyons par les yeux de la foi, cette vraie nourriture de l'homme nouveau, elle nous a transférés de la terre au ciel. Puisque nous passons du temporel à l'éternel, où est-ce que nous sommes passés? Nous avons pris l'ascenseur. Nous sommes passés du monde terrestre au monde céleste. C'est la porte, la fusée qui nous fait partir dans le monde intemporel où Dieu se trouve. Donc c'est cette nourriture-là. Celui qui me mange, il va passer dans des nouvelles dimensions. Il va rentrer dans des dimensions de la gloire. Il va rentrer dans des dimensions célestes où nous allons entendre et voir des choses qu'on n'a jamais vues, jamais entendues. Nous devons nous y préparer. Et je crois qu'il ne faut pas seulement nous préparer à ça. Je crois qu'il faut nous préparer au fait qu'on va se retrouver, peut-être dans pas si longtemps que ça, mais on ne sait pas quand, en face du Messie.
Et que lorsqu'on va le voir, on va se voir. Et je pense que pour éviter la crise cardiaque, on devrait se préparer. Je vous dis ça parce que là, vraiment, ça me traverse de me dire, qu'est-ce que nous allons voir, de qui nous sommes? Si vous avez déjà vu Narnia, surtout le premier Narnia, hein, lorsque les enfants passent l'armoire, ils sont, voilà, des enfants. Mais lorsqu'ils traversent l'armoire, c'est l'autre dimension, ils passent de l'autre côté et ils sont des reines, des rois, avec des grandes épées, avec un grand Aslan, un lion qui représente le Messie, le Christ, qui est là. Et je me dis, qu'est-ce qu'on va voir quand on va se voir vraiment? Je ne le sais pas, mais moi je pense qu'il faut se préparer. Donc, cette vraie nourriture, elle nous transfère de la terre au ciel, elle nous transfère de la condition de la créature de la poussière. Nous partons de la poussière, on va dire comme un homme animal, parce que c'est de cela dont il est question, même l'Écriture le dit, l'homme charnel, l'homme peut-être qui est né à nouveau, mais qui ne grandit pas, qui ne fait rien et qui vit dans la dimension de la chair, bah, il reste charnel comme l'homme naturel. Et ça, la Bible l'appelle l'homme animal. Donc, nous passons de cette dimension de l'animal à une condition céleste, d'un être spirituel digne de paraître devant Dieu. Et il faut commencer peut-être à le rêver, à l'imaginer, pourquoi pas, à lire des textes dans l'Apocalypse qui nous parlent à quoi ressemble Jésus, parce qu'on se dit, oh mince alors, nous, on va être ce corps, à quoi va-t-on bien pouvoir ressembler? Certainement pas à la personne pâle que nous sommes aujourd'hui. Hein, on a beau se mettre tout ce qu'on peut sur le visage, que ça reste comme très pâle, mais regardez la gloire qui commence à venir sur nous et qui va être sur nous. Moi, je crois qu'on aura tous, pas des lunettes noires, mais des nouveaux yeux, parce que sinon on deviendrait aveugle, puisqu'il n'y aura plus de lumière, la lumière sera en nous. Donc on se dit, waouh, il faut se préparer à cette nouvelle dimension. Nous sommes donc de nature terrestre passée à la nature céleste, à la condition, j'aime me dire condition céleste, d'un être spirituel. Et nous allons paraître devant Dieu toujours dans ce que Paul va nous dire dans Éphésiens 4, dans la justice et la vérité, dans la justice et la sainteté que produit la vérité. Nous rencontrons la vérité. La vérité vient vivre en nous et nous allons vivre chez elle. Vous pensez bien qu'on va avoir quelques petits conflits avec ce monde. Si la vérité vit en nous et que nous vivons chez elle, la vérité étant le Christ, nous avons été, je l'ai dit beaucoup, beaucoup de fois dans les cours précédents, mais je vous le relis, nous avons été créés à la ressemblance de Christ, de Dieu, nous avons été créés dans la justice et la sainteté, à la louange de la gloire de sa grâce, mais ce qui produit la justice et la sainteté, c'est la vérité. Donc la vérité vit chez nous. Jésus nous dit, comment est-ce que je m'appelle? Le chemin, la vérité et la vie. Pour pouvoir trouver la vie, la gloire de Dieu, il faut la vérité. On se laisse transpercer, transformer. On, on fait une transhumance dans le corps du Messie parce qu'il est la vérité. Et que nous avons ce besoin qui crie en nous, Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Nous venions d'une condition de poussière terrestre souillée, remplie de ténèbres et de zones d'ombre, et nous passons d'un seul coup à la lumière de la gloire de Dieu. Heureusement qu'il nous donne du temps et des lunettes, parce que sinon, je ne crois pas qu'on pourrait le voir en face. Et donc, nous sommes en train, petit à petit, de rentrer dans cette dimension, et la vérité, c'est incontournable. Nous devons croire que nous sommes créés dans la justice et la sainteté que produit la vérité. En nous, la vérité produit. C'est pour ça qu'il faut se positionner par rapport à Israël. Il faut se positionner par rapport à la parole de Dieu. Il faut chercher où est le oui, où est le non, où est le noir, où est le blanc, pas vivre dans le gris et avoir cherché, demander au Saint-Esprit, montre-moi, dirige-moi sur le chemin de la vérité. On a besoin de cette vérité sans être pour autant religieux. C'est pas ce que je suis en train de vous dire. Je suis pas en train de vous dire que moi j'ai mes cases et mon QCM et que ce qui rentre pas dans mes cases, je l'exclus de mes opinions. C'est pas ça, hein. Mais la vérité, c'est le Christ qui est en nous. Et il nous a gratifiés dans le bien-aimé. Alors voilà ce qui fait plaisir, je crois, le plaisir, parce que je crois qu'on est le plaisir de Dieu. Voilà ce qui fait le plaisir de Dieu, mais aussi la volonté de notre Père, c'est que nous commencions à voir ce qu'il veut nous dévoiler. Et nous entrons, je le crois, dans des temps où Dieu
va nous dévoiler des mystères. Ah, le premier mystère à nous dévoiler, c'est nous, qui nous sommes. Donc lui, quand on va le voir lui, on va se voir nous. Donc il le faut, c'est important que nous puissions voir qui nous sommes. Alors le baptême et la communion, j'y reviens encore un petit peu. Au baptême, l'homme nouveau, il vient à l'existence, hein. J'en ai beaucoup parlé. Alors retournez aux enseignements précédents si vous nous rejoignez juste aujourd'hui. C'est dommage, il y a des très très belles révélations sur le baptême, c'est quoi, pourquoi faire, ça nous emmène nous, par rapport à la nouvelle création, qu'est-ce que ça veut dire, quelle est la place du baptême dans notre vie, voilà, qu'est-ce que la Bible en dit, parce que moi c'est que ça qui m'intéresse, mais ce que la Bible en dit, et ensuite l'homme nouveau, il vient à l'existence isolément, bien sûr, hein, parce qu'on est baptisé en individu. Moi, je n'avais personne avec moi dans les eaux de mon baptême, j'étais seule et je suis allée dans les eaux de mon baptême et j'étais individuellement sauvée, mais j'ai tout de suite compris, parce qu'on me l'a aussi expliqué, que le baptême, il est individuel, mais lorsque tu ressors, il est collectif. C'est-à-dire que tu rentres dans le corps du Messie. Tu ne peux plus te voir seul. Nous sommes assis avec Christ. C'est jamais je suis assis avec Christ. Et Paul, jamais, jamais ne s'adresse à un individu lorsqu'il parle du monde céleste. Du reste, vous voyez, ils sont toujours trois. Le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Et vous n'en voyez pas un qui se balade tout seul. Ils sont en général et assez souvent ensemble. Et de toute façon, c'est un grand mystère puisqu'ils sont trois, mais ils sont un. Donc voilà, nous ne voulons pas prendre la migraine ce soir. Donc, vous tous, en effet, qui avez été baptisés dans le Christ, nous l'avons été baptisés dans le Christ, puisque nous sommes ici, je crois, tous connectés. Nous comprenons l'importance du baptême depuis plusieurs semaines. Et aujourd'hui, j'ose dire cela comme ça, parce que je lis la Bible tout simplement. Vous tous qui avez été baptisés dans le Christ, vous êtes tous fils de Dieu par la foi au Christ Jésus. Vous tous, en effet, qui avez été baptisés dans le Christ. Vous êtes tous fils de Dieu par la foi au Christ. Le baptême fait de nous des fils de Dieu, par la foi bien sûr. Et il va beaucoup plus loin que cela, Paul. Il va dire, vous avez revêtu le Christ. Vous avez revêtu. Dans les cours aussi précédents, j'ai beaucoup parlé du revêtement de l'homme nouveau. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça produit en nous? Mais cette filiation dans laquelle nous entrons, c'est la clé pour rentrer dans la gloire. On ne peut pas rentrer dans la gloire jusqu'à ce qu'on voit que nous sommes fils et filles. Et c'est par le baptême qu'on est, le fait qu'on soit tous baptisés dans le Christ, qui fait de nous des fils et des filles par la foi au Christ Jésus. Donc chaque baptisé doit en permanence revêtir l'homme nouveau. C'est très intéressant d'y penser. Chaque baptisé, il doit revêtir, prendre ce manteau, croire que nous sommes, le manteau c'est qui nous sommes, c'est notre identité, revêtir l'homme nouveau qui a été créé, je le redis encore pour la énième fois, selon Dieu. Donc nous sommes créés selon Dieu. Il faut nous dire ce soir, c'est très, très important, à notre âme, je suis créé, esprit, âme et corps. Je suis créé selon Dieu, dans la justice. Il faut que nous pensions de cette manière-là. Je suis créé dans la justice. Je suis créé dans la sainteté que produit la vérité, de la vérité. Donc c'est cette vérité, le mystère du repas de la scène. Et j'y reviens, parce que, vous voyez, on nous a enseigné, et beaucoup de fois, nous l'avons lu, ce visuel Éphésiens 4, 22, 24. J'ai mis les trois versets parce que je trouve que c'est tellement intéressant de comprendre les trois. Pour vous débarrasser du vieil homme, ça c'est le premier point. Vous laissez renouveler par l'esprit dans votre intelligence. C'est le deuxième point, à vous revêtir de l'homme nouveau créé selon Dieu. Vous ne pouvez pas le faire sans passer les trois étapes. La première étape, il faut se débarrasser du vieil homme. Il faut croire par la foi que le vieil homme est mort à la croix, cloué à la croix avec Christ. Il est mort, il n'existe plus. Donc, c'est réglé une fois que vous le croyez. Nous ne sommes plus de cette vieille nature charnelle, donc qui finit dans le démoniaque et qui est, on va dire, la proie du diable. Nous ne sommes plus, c'est fini. Vous vous laissez renouveler par l'esprit dans votre intelligence, le fait de renouveler notre intelligence parce que uniquement, c'est l'unique clé. Le champ de bataille des pensées se trouve ici. C'est l'endroit où tout se passe entre les deux oreilles, la guerre civile. Ça
Satan sait que c'est là qu'il peut nous attaquer dans nos pensées et il va vouloir gagner la guerre dans nos pensées. Donc nous devons comprendre comment fonctionne le combat des pensées. Là aussi, allez revoir des enseignements. Il y en a au moins une centaine sur le sujet. Hein, sur ma propre chaîne, vous trouvez des enseignements qui vont vous expliquer le champ de bataille des pensées. C'est quelque chose de très important parce que à partir du moment où vous avez gagné la guerre dans vos pensées, vous pouvez vous revêtir de l'homme nouveau qui est créé selon Dieu, dans la justice et la sainteté de la vérité. Vous pouvez. Pourquoi? Parce que vous pensez ce que Dieu pense, vous ne pensez plus ce que le diable veut que vous pensiez. Et pour cela, il faut vous débarrasser du vieil homme, de la vieille nature, et discipliner votre chair, parce que là, c'est possible. C'est possible parce que nous sommes créés dans la justice. Vous vous rendez compte? Ça veut dire qu'on juste lorsqu'on parle dans l'écriture, nous sommes rendus justes, c'est pas seulement juste par rapport à la loi, c'est nous sommes justes, nous sommes parfaitement faits comme Dieu. La semence incorruptible comprend tout, tout. Et tout ce parfait doit grandir, bien sûr, nous allons de gloire en gloire, de progrès en progrès. Nous devons croître à tous égards, ça c'est Paul qui va le dire. Mais nous devons croire à la base qui nous sommes. Comment se développer si nous n'avons pas le fondement? Et le fondement, c'est cette semence, c'est ce que Dieu crée en nous au travers du Messie. Nous sommes créés à la ressemblance de Dieu. Nous sommes créés dans la justice, il n'y a rien d'injuste en nous. Nous sommes créés dans la sainteté, nous sommes saints grâce au Christ, parce que c'est la vérité qui vit chez nous qui le produit. Si vous croyez cela, vous allez le devenir et le faire grandir. Si vous ne le voyez pas, vous ne rentrez pas dans la révélation. Il faut voir que c'est la vérité, entrer dans ce que Dieu dit que nous sommes, ce qu'il a fait pour nous, et ne plus discuter avec ça. Par contre, faire taire Satan qui, lui, arrête pas de nous parler, et c'est un harcèlement continuel. Alors, j'avance un petit peu sur le sujet, dans le mystère du repas de la scène ou de l'Eucharistie, hein, c'est la même chose. Enfin, j'ose dire que c'est la même chose. Moi, je ne suis pas catholique, hein, je suis protestante, mais je voudrais juste m'attacher à la parole de Dieu. Nous avons tous la parole de Dieu. Et pour moi, c'est le repas du Seigneur, donc je dirais la scène ou l'Eucharistie ou la communion. Voilà. Les croyants se trouvent tous ensemble, unis les uns aux autres, unis au Christ. On l'a lu dans l'Écriture, on l'a lu tout à l'heure, je ne vais pas y revenir. Mais je vais aller sur ce verset de 1 Corinthiens 10, 16, 17, je vous le lis. 1 Corinthiens 10, 16, 17. Juste peut-être sur le visuel 46, il doit y avoir un petit bout de ce verset qui dit ceci. La coupe de communion que nous bénissons n'est-elle pas communion au sang du Christ? C'est une question qui est posée ici. Le pain que nous rompons n'est-il pas communion au corps du Christ? C'est sur le visuel 48. Puisqu'il n'y a qu'un pain à nous tous, nous ne formons qu'un corps. Puisqu'il n'y a qu'un pain, il n'y a qu'un pain, il n'y a pas plusieurs pains, il n'y a qu'un pain, il n'y a pas plusieurs corps, il n'y a qu'un corps, il n'y a pas plusieurs corps, il n'y en a qu'un. Il n'y a pas plusieurs familles, il n'y en a qu'une. Donc, puisqu'il n'y a qu'un pain, c'est important de lire ce verset, nous tous, nous ne formons qu'un corps, car tous, nous avons part à ce pain unique. Là se trouve le mystère de l'union et de la communion au corps du Messie qui s'appelle l'Ecclésia, l'Église, le corps du Messie. Donc, on pourrait revenir sur l'idée, mais je crois qu'il y avait, tu peux me mettre le visuel 48, non, tu l'as pas, le mystère de la scène. Donc, chaque croyant est un membre distinct dans le corps du Christ. Chaque croyant est un membre distinct. Vous voyez, on garde on va dire, on a une individualité, mais comme pour la Trinité, il y a la personne du Père, la personne du Fils, la personne du Saint-Esprit. Ils sont différents, ce sont des vraies personnes, nous sommes faits à leur ressemblance, mais à la fois, nous sommes donc membres distincts dans le corps du Christ, selon le charisme spirituel que Dieu a donné à chacun pour l'édification du corps, hein, c'est ce que nous dit l'Écriture. Mais cependant, l'ensemble des croyants constitue le corps unique du Christ, c'est-à-dire son Église. Donc il y a un mystère là encore. Il y a un mystère dans le fait que on est membre distinct, on est individuellement dans le corps, mais à la fois, nous ne formons le corps qu'ensemble. Donc nous sommes membres d'un corps, mais le corps, nous ne pouvons l'être qu'ensemble. Et ô combien Paul va insister sur le fait que les ministères sont là pour édifier le corps ensemble.
jusqu'à ce que le corps ensemble arrive à la complétude, à la plénitude de la révélation de la foi du qui est le Fils de Dieu. Voilà, il va y avoir une attente dans les cieux. Parce que l'idée, c'est pas que un grandisse, non, c'est que l'ensemble du corps grandisse. Donc vous voyez combien c'est important d'accepter nos différences, nos diversités, nos pluralités, mais de savoir, dans l'esprit, nous ne sommes qu'un. Et il n'y a qu'un seul corps, et il n'y a qu'une seule tête, et il n'y a qu'un seul cœur, et il n'y a qu'un seul repas. Donc c'est là où moi je touche pas, je dis juste voilà ce que je crois. Et par le baptême, l'homme nouveau né d'en haut, il est établi une fois pour toutes. Ça aussi, il faut que je passe un peu de temps là-dessus parce que ça doit devenir très clair dans notre esprit. L'homme nouveau né d'en haut, il est établi une fois pour toutes dans sa condition spirituelle, permanente et inaliénable, à l'image de son Créateur. Est-ce que nous pouvons le croire? Lorsque nous nous faisons baptiser, que nous soyons en Amérique, en Afrique, ou en Antarctique, l'eau est plus ou moins froide, on est d'accord, mais l'eau est la même, et c'est par ce baptême-là, la scène, vous voyez, l'homme nouveau qui est né d'en haut, né du céleste, né par l'union mystique, par le Christ, par le baptême, par le fait qu'il dise oui dans son cœur et qu'il le confesse de sa bouche, c'est ce que nous dit Romains 10, 10, eh bien, à partir de là, il est établi une fois pour toutes. Ça vous rappelle pas quelque chose, une fois pour toutes? Moi, ça me rappelle, dans le livre des Hébreux, Jésus-Christ, il est mort une fois pour toutes. Une fois pour toutes. Il est une fois pour toutes, il est mort et il n'y a plus besoin de sacrifice. C'est fait une fois pour toutes. Là, ça me vient vraiment à l'esprit. C'est pas dans mes notes, mais ça me vient à l'esprit. Et en fait, l'homme nouveau, il est établi. Il faut nous dire à nous-mêmes, je suis établi une fois pour toutes dans ma condition spirituelle, permanente, inaliénable à l'image du Créateur. La semence est incorruptible. Nous sommes de conditions spirituelles permanentes, inaliénables. Mes amis, c'est pour ça que dans la première Église, ou même aujourd'hui encore, lorsqu'il y a vraiment des personnes persécutées pour leur foi et qui marchent par la foi et qui sont remplies de l'Esprit, ils savent qu'ils sont de conditions spirituelles permanentes, inaliénables, et ils ne vacillent pas dans leur foi. Jésus a dit, est-ce que, quand je reviens, je vais trouver la foi? Mais là, ça, c'est un fondement pour la foi. Je suis, par mon baptême, par la nouvelle créature que je suis devenue, je suis établi une fois pour toutes. Parce que c'est le sang qui le fait. Une fois pour toutes. Il n'y a pas besoin de rajouter quoi que ce soit. Une fois pour toutes, ça devrait éliminer tous les doutes. Une fois pour toutes. Ouais. Je suis, ma condition spirituelle, elle est permanente, elle est inaliénable. Le diable grince des dents, frères et sœurs. C'est peut-être un peu fait pour ça aussi. Donc, le repas du Seigneur, la scène, l'Eucharistie, la communion, le repas du Seigneur, c'est quoi dans le fond? Puisque lorsque nous le mangeons, lorsque nous le buvons, nous, nous rentrons en lui, il rentre en nous, il y a une union commune, une union mystique qui se fait. Mais il n'y a pas que ça, puisque nous entrons par ce repas perpétuel dans la vie éternelle. Ça veut dire que c'est un renouvellement perpétuel. Le repas de l'homme nouveau, c'est un renouvellement perpétuel de l'homme nouveau jour après jour. Et je le comprends comme étant, on va dire, le protocole que nous retrouvons dans l'Écriture, mais c'est l'arbre de vie. Lorsque Adam et Ève mangeaient de ce fruit, et c'est encore une affaire de manger, ils mangeaient ce fruit qui les faisait vivre éternellement. Et ils ont été poussés avec amour hors du jardin parce que Dieu ne voulait pas qu'ils mangent un jugement contre eux-mêmes éternel qui n'aurait pas pu de nouveau être sauvé. Il a poussé à l'extérieur du jardin, a mis deux chérubins avec des épées flamboyantes pour leur interdire de re-rentrer jusqu'à ce que Jésus revienne et ramène par ce repas impressionnant une porte, un chemin, une éternité qui avait disparu pour l'humanité. Parce que si vous regardez tous les protocoles qui devaient suivre dans le temple, le tabernacle, et le lieu saint, et le lieu très saint, et il fallait, pour les Lévites, tellement de protocoles. En fait, ça nous montre quand même le côté de la sainteté de Dieu. La, la, la prise de conscience que lorsqu'on amenait son animal, l'animal qu'on avait choisi, d'abord qui coûtait cher souvent, et puis ben, il fallait qu'on prenne le couteau, c'était pas le sacrificateur qui
égorgeait l'animal, c'était le pécheur. Si à chaque péché, on devait égorger un animal, moi, je pense que c'est pas cool, hein, pas cool. En fait, c'est là où on se rend compte de la vie. C'est là où on se rend compte du mal qu'on fait quand on pêche. C'est là où on se rend compte du poids du péché qui tue. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Donc tout cela, c'était une instruction pour nous montrer aujourd'hui l'immense grâce, l'immense amour de Dieu pour nous, en envoyant ce Fils, en, en comprenant que ce repas pour l'homme nouveau, c'est non seulement une entrée dans la vie éternelle, mais c'est un renouvellement pour la perpétuité dans l'éternité. Là, il y a perpète pour l'éternité. C'est mieux que la perpète en prison, hein. Et donc, cette perpétuité est quand même extraordinaire. Tout comme nous aussi, nous devons renouveler notre intelligence. Ce mot renouvellement est extrêmement important parce que dans le mot renouvellement, il y a le mot nouveau. Il y a quelque chose de nouveau que nous ramenons. Et ce renouvellement euh, se fait et il fait que nous nous renouvelons et la nouvelle créature que nous sommes, elle se renouvelle et elle se transforme de gloire en gloire, de progrès en progrès. Elle se transforme à l'image de son créateur, pardon. Elle se transforme à cette image et elle rentre de plus en plus pour devenir être la ressemblance de Christ. C'est de cela dont il s'agit. Donc la nouvelle créature se renouvelle. Nous, nous renouvelons nous aussi notre intelligence, parce que nous l'avons vu tout à l'heure. Si nous ne renouvelons pas nos pensées, si nous ne pensons pas comme Dieu pense, nous ne pourrons pas connaître la volonté de Dieu, nous ne pourrons pas non plus voir et entrer dans les réalités invisibles. Il nous faut cette pensée de Dieu. La parole de Dieu, c'est la pensée de Dieu. Moi, il y avait tout un temps où je remplaçais le mot parole par pensée ou par vérité. Et ça changeait totalement ma façon de lire la Bible. Le mot vérité et réalité, c'est le même mot en hébreu. Donc, vous changez le mot vérité par le mot réalité. Vous allez voir, la Bible prend une autre dimension. Parfois, il faut aussi changer la manière de parler parce que ça nous amène des révélations nouvelles. Donc ça se réalise en nous, cette transformation, ce renouvellement, ça se réalise en nous chaque fois que nous mangeons et que nous buvons le corps et le sang du Messie et que nous renouvelons notre communion mystique avec le Christ, puisqu'il demeure en nous, je demeure en lui. J'ai la vie éternelle. C'est pas j'aurai ou c'est pas euh, j'ai un peu, c'est j'ai. Je mange ce corps et ce sang, j'ai la vie éternelle. C'est extrêmement fort. Ça veut dire que c'est quelque chose de réel, de très important. Et ce renouvellement, le renouvellement de notre communion mystique au Christ nous amène à la ressemblance de Christ, nous transforme. Souvenez-vous, la gloire est une histoire de transformation. La gloire, c'est un mouvement de transformation. Dieu amène une semence, mais qui doit se transformer. Dans cette semence incorruptible, il y a tout le potentiel de l'éternité qui est contenu pour que nous devenions. Mais nous avons besoin de devenir, nous avons besoin de renouveler, nous avons besoin de changer, nous avons besoin de nous repentir, de faire teshuva, de revenir. Nous avons besoin de ces cycles sans arrêt qui reviennent. Pâques, Pessah, la Pentecôte, Shavuot, la fête des tabernacles, Sukkot. Je vous y invite d'ailleurs c'est dans pas bien longtemps, le 16 octobre. Rejoignez-nous à chaque rendez-vous. Une bénédiction. Pourquoi? Parce que Dieu sait que nous sommes faits, nous sommes créés mais dans un potentiel à développer. Donc il faut que ce potentiel, nous le développions pour devenir de plus en plus qui nous sommes déjà en semence. Alors, 2 Corinthiens 3,18 nous dit ceci, j'aime beaucoup ce verset magnifique, nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en son image. Oui, c'est vraiment la chose importante à retenir. Nous sommes transformés en son image. Nous sommes à son image, mais transformés. Vous voyez, ce mot transformé, je l'ai bien aimé parce que, eh bien oui, même le mot transformé, il bouge. Vous voyez, c'est pas quelque chose qui n'est pas en transformation lui-même. Nous sommes transformés en son image dans une gloire dont l'éclat ne cesse de grandir. La gloire, l'éclat de la gloire, c'est une transformation. C'est
un éclat qui ne cesse de grandir. Nous sommes lumière, mais nous devenons de plus en plus lumière. La lumière, vous savez, il y a quelque chose qui est facile à comprendre, c'est comment est-ce que ça s'appelle? Les variateurs de lumière. Lorsque vous achetez parfois dans un magasin de luminaires une lampe, et elle peut avoir un variateur de lumière. C'est-à-dire qu'elle peut avoir un bouton qui va monter ou descendre l'intensité de la lumière que produit l'ampoule. Et en fait, c'est l'histoire de notre vie. Nous avons l'Esprit Saint qui a la main sur le variateur de lumière que nous choisissons d'avoir. Et alors que plus nous le cherchons, plus nous le rencontrons, plus nous communions, plus nous le mangeons, plus nous le buvons, plus nous laissons sa parole nous transformer, plus la lumière va prendre de l'intensité. Et c'est comme cela que nous allons de gloire en gloire. Et j'aime beaucoup ce passage qui dit une gloire dont l'éclat ne cesse de grandir. Quand est-ce que ça s'arrête? Jamais. C'est étonnant pour nous. Ça ne s'arrête jamais. C'est là l'œuvre du Seigneur, dit le verset, c'est-à-dire de l'Esprit. L'Esprit, c'est le variateur de lumière. Et vous savez quoi? Ouah, le jour où on va se retrouver devant la gloire de Dieu, sachant que nous le sommes déjà un peu, mais est-ce que nous réalisons ce qui nous attend? Moi, je ne réalise pas du tout, j'en parle. Je ne réalise rien du tout. Je sais juste que c'est quelque chose qui va nous dépasser totalement. Et dans 2 Corinthiens 3,18 toujours, mais je vous le lis dans une autre version, parce que si je l'ai mis là, c'est parce qu'il y a une raison. Nous tous qui, le visage découvert, je crois que c'est le verset que vous avez lu, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Donc la première communion de pain et de vin, c'est-à-dire les éléments du repas du Seigneur, de la scène de l'Eucharistie, cette première communion, elle a eu lieu lors d'un événement historique des milliers d'années auparavant. Parce qu'on a tendance à dire, oui, mais alors au fond, la communion que nous prenons aujourd'hui, c'est le CDR du Christ. Moi, je vais vous emmener dans un voyage. Alors, j'ai fait une préparation qui m'a moi-même beaucoup intéressée. Je vais juste commencer une toute petite introduction parce que c'est l'heure qui se termine, mais la prochaine fois, je vous emmène dans un voyage où nous allons rencontrer ce qui s'est passé pour la première communion du pain et du vin. Avec qui? Qui est ce personnage étonnant qui s'appelle Melchisédek? Qui est-il? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il est venu faire? Qu'est-ce qui... Alors là, on va pas plus loin que ça, Bruno, stop, on s'arrête là-dessus parce que je continue la prochaine fois. Mais qui est ce personnage dont il est question dans la parole de Dieu, tellement peu question, mais je me suis rendu compte que l'histoire de l'art, moi j'ai fait des études d'histoire de l'art, l'histoire de l'art en part d'une manière mais impressionnante, sous toutes les formes, toutes les cultures. Vous allez taper Melchisedec sur le Google et vous allez voir, c'est quand même très impressionnant, la multitude de ce qui s'est passé à cette première communion. Et en fait, contrairement à ce qu'on pourrait croire, tout n'a pas commencé lors du dernier repas que Christ a pris avec ses disciples. C'est pas du tout là que ça a commencé. Et nous retrouvons cet événement dans la Genèse, dans la description d'un combat au cours duquel Abraham, c'est pas encore Abraham, c'est Abraham qui il a dû faire face à un personnage mystérieux qui est venu à sa rencontre dans la vallée du roi, sur les versants à l'est de Jérusalem. Et vous savez quoi? On va voir la prochaine fois. Mais qui est ce Melchisédek? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce que c'est que cet homme énigmatique? Parce qu'il était à la fois euh, Melchisédek, c'est-à-dire le roi de justice, mais roi de Salem. Salem, c'est Jérusalem. Et c'est un personnage vraiment très, très curieux. Et lorsque nous discutons avec des juifs messianiques qui, eux, parlent hébreu, et si vous avez jamais lu le livre Qui a visité Abraham, lisez-le. Qui a visité Abraham de Asher Intrater. Du reste, on va dire le fils spirituel de Asher Intrater viendra pour nous, pour vivre la maison de Jean au mois de juillet. Ce sont des frères qui ont des révélations de l'écriture que nous n'avons pas, parce que nous ne parlons pas pour la plupart hébreu, et ils vous diront que le nom de Yeshua est inscrit partout dans le premier livre, parce qu'il n'est pas question d'un ancien testament. Le testament est ancien par rapport au nouveau, mais c'est un testament, c'est-à-dire que c'est un livre de ce qui s'est passé dans l'histoire, pour nous raconté par Dieu lui-même, et que d'une certaine manière,
il va y avoir une révélation importante. Je vous la livre comme ça avant que je prie pour terminer ce cours. C'est que à chaque fois qu'il est question de l'ange de l'Éternel, l'échelle de Jacob, le buisson ardent, David qui va acheter le champ d'ornement, tout, à chaque fois qu'il y est question de l'ange de l'Éternel, il est question de Yeshua. Pour qu'on s'intéresse au buisson qui brûle. C'est pas tellement le buisson qui brûle qui est intéressant, c'est celui qui est à l'intérieur. L'échelle de Jacob, c'est pas tellement l'échelle qui l'intéresse, c'est celui qui est en haut de l'échelle. C'est le Messie, c'est Yeshua qui est là. Et les Juifs vous diront, les Juifs messianiques, bien sûr, il faut la révélation du Messie, ils vous diront, mais tout le premier livre nous amène à cette alliance renouvelée parce que Yeshua est partout. Il est partout dans le premier livre, dans l'Ancien Testament, et il est partout dans le second. Et tout annonce sa venue, et tout nous explique qui il est. Et vous allez voir que le repas du Seigneur, il nous est déjà expliqué dès la Genèse. Et franchement, j'ai hâte de la prochaine fois, parce que j'ai jamais enseigné ça. Et je l'ai préparé dans mon coin, et je me suis dit, oh là là, mais ça, c'est quand même intéressant et ça va nous projeter dans un monde, je crois, où le repas du Seigneur va prendre une autre dimension. Donc, je vous promets qu'on le fait la semaine prochaine et que ce roi de justice, ce roi de la paix, ce roi de Salem, ce roi de Jérusalem, voilà, ça c'est le livre, vraiment, vraiment. Si vous ne l'avez pas lu, il vous manque quelque chose et c'est extraordinairement fort. Il s'agit bien sûr de Melchisédek qui a visité Abraham, qui deviendra Abraham, et vous serez mais éblouis par cet enseignement dont il est question. Voilà. Je veux prier, Seigneur, pour que les dimensions dans lesquelles tu nous amènes nous transforment, que les yeux de notre foi puissent se réjouir, s'abreuver, se nourrir de l'écriture qui provoque en nous, franchement, une grande joie de savoir comment cette nouvelle création que nous sommes, comment tu l'as prévue, comment tu nous l'as fait voir aujourd'hui, les attentes que tu produis en nous, la faim et la soif de nous dire, mais c'est impressionnant ce repas qui se fait de génération en génération depuis des milliers d'années, et qui est toujours là, personne n'a pu l'en empêcher. Et ça continue. Et pour les juifs non messianiques, lorsqu'ils vont voir, ils vont pleurer amèrement, mais ils vont rencontrer leur Messie parce que c'est obligatoire. Mes amis messianiques me disaient, le miracle, c'est que les juifs non messianiques qui ne reconnaissent pas encore leur Messie ne voient pas que c'est Yeshua parce que c'est Dieu qui les a aveuglés. Parce que sinon, c'est pas possible qu'ils ne voient pas, parce qu'ils parlent hébreu. Donc, s'ils ne voient pas, c'est parce que Dieu les a aveuglés. Ne soyez pas inquiets, ils vont finir par voir. En attendant, pour nous, on va essayer de les rejoindre et de laisser ce cours nous transporter. Et moi, je prie, Seigneur, que ce soir, vous ayez un dépôt mis dans votre cœur de chérir et de, eh bien, écoutez, apprécier ce que Dieu nous dit dans sa parole et vivez-le comme vous le pouvez, du mieux que vous le pouvez. Moi, je veux garder la paix dans la maison et je veux garder la joie d'être ensemble, mais je sais que la parole de Dieu est la vérité, alors que cette vérité nous transforme. Amen. Je vous souhaite une très bonne soirée. Il est 20 heures. Je souhaite que ce soir, écoutez, si jamais, hein, voilà, demandez au Seigneur, mais la communion, on peut la prendre partout, chez soi, n'importe où, avec n'importe qui. Du moment qu'il y a Jésus, c'est l'important. Voilà. Donc, je vous souhaite une belle soirée et je vous retrouverai. Eh bien, c'est jeudi 10 octobre, hein, donc c'est jeudi prochain, et on rencontrera Melchisedec, c'est promis. Ensuite, voilà, si vous voulez devenir membre de l'œuvre, que vous ne l'êtes pas encore, vous pouvez aller sur notre site de l'abri, vous cliquez sur devenir membre, c'est très simple, et vous nous soutenez pour 30 euros toute l'année, et nous, on est super contents que vous nous rejoigniez. Voilà. Sinon, formation à la délivrance, il y a déjà des inscriptions. Je le fais en présentiel. Il y aura certainement un Zoom. Je laisserai les enseignements être à l'écoute. Et c'est une formation que je donne donc le samedi 12 octobre, c'est bientôt là. Et c'est pour les gens qui veulent se former à entendre un enseignement très précis sur la délivrance et vouloir le pratiquer. Et pour ceux qui seront en présentiel, sinon je le ferai bien sûr, mais en ligne, hein, je voudrais vraiment impartir ce que le Seigneur m'a donné parce que le Seigneur m'a dit c'est l'heure de transmettre, c'est l'heure, c'est l'heure, c'est l'heure. Il faut que nous nous levions dans ce service de la délivrance extrêmement important. Voilà. Donc, il y a aussi, j'irai bien sur les livres, lorsque je parle de cela, je peux juste vous en parler comme ça. Le chemin de la délivrance, c'est vraiment un livre pour la délivrance et le pardon, c'est la clé pour y rentrer. C'est les deux derniers livres que vous pouvez
euh, vous procurer sur notre site si vous ne l'avez pas déjà. Ce sont des livres. J'ai beaucoup de retours excellents. Ils sont simples, ils sont faciles, ils vous parlent comme je vous parle. Et ce sont des livres pour que tout le monde puisse comprendre ce qu'est la délivrance et que ce qu'est vraiment le pardon. Donc c'est cela dont j'aimerais vous inviter à lisez-les parce que très sincèrement, tous les retours que j'ai, les gens me disent ah mais ça a changé ma vie, je ne voyais pas les choses comme ça, j'avais pas compris ça. Donc je vous le dis parce que j'y ai travaillé pour cela et je crois qu'il y a de l'onction sur ces livres. Le chemin de la liberté, c'est la délivrance et le chemin du pardon, c'est la clé pour entrer dans la gloire de Dieu. Voilà. C'est le gouvernement des sacrificateurs. Vous avez ici donc les prix vous avez ça sur le visuel, vous avez tous les renseignements. Voilà. Le prix, c'est 15 euros plus 6,80 pour les frais. Mais si vous me rejoignez quelque part, j'ai mes livres avec moi et il n'y aura pas de frais pour ceux qui me rencontreront. Voilà. Il y a une rencontre sous Côte le 16 octobre. J'aimerais vous inviter parce que c'est une fête de l'Éternel importante. Bénédiction en ligne. Vous restez chez vous tranquillement au chaud sous la souka et vous nous rejoignez en ligne. C'est le mercredi 16 octobre. Je serai avec Carlos Payan, bien sûr. Nous aurons on va dire un temps de pédagogie avec Marc Blancou, excellent juif messianique qui est vraiment bon dans la pédagogie. David Bouillon, qui est un théologien, professeur très intéressant, charismatique, qui a vraiment une illumination des choses de Dieu. Moi, je me régale quand je les écoute. Et il y aura certainement aussi une intervention avec, je ne sais pas encore qui, ça va venir, mais une sommité dans le monde catholique qui va aussi nous éclairer sur cette fête de Sukkot. Donc voilà, rejoignez-nous. Et surtout, ce soir-là, préparez quelque chose pour nous remercier parce que nous, ce que nous voulons, c'est soutenir Israël, bénir Israël. Nous le faisons aussi pour qu'Israël soit béni, et c'est une offrande spécifique pour Israël que nous allons faire. Voilà. Et pour les personnes, bien sûr, qui soutiennent Israël et qui sont avec nous. Et sinon, je vous retrouve. Alors, il y a une convention Esther dans le Nord du 25 au 27 octobre. J'y serai avec Laurent. Nous allons, Laurent pour la louange, moi pour l'enseignement. Mais il y aura aussi, voilà, un tas d'autres personnes. C'est annulé, mais pas vraiment. Donc, j'y serai quand même. Et ceux qui voulaient nous rejoindre, vous le pouvez. Voilà. Ensuite, il y a, je voulais vous en parler parce que nous avons dans notre relation beaucoup d'amis arabes, musulmans. Saïd touche le cœur des musulmans et les amène à Jésus. Donc, si vous avez des personnes, sachez que on a une petite maison de gens, c'est-à-dire un samedi spécifique, le 2 novembre, de 14 à 18 heures, avec une célébration le soir avec Saïd. Et nous voulons libérer dans cette maison de gens le parfum de notre famille, on va dire arabe, hein, parce que c'est important. Et ils ont vraiment un parfum du Moyen-Orient formidable. Saïd, c'est vraiment un homme de Dieu que j'aime beaucoup. Alors, vous pouvez nous rejoindre aussi. Je crois que c'est aussi possible sur Zoom, il me semble. Voilà. Inscription sur notre site, bien sûr. Ensuite, il y a le Gloire et Réveil à Paris, à MLK. Grande rencontre, allez voir. Tout est sur le site de Paris, tout est possible. C'est le dimanche, hein, attention, c'est pas samedi, hein, dimanche 10 et lundi 11. C'est une grande fête de la gloire et du réveil. Et là, ça va chauffer, les amis. 1000 places, il y a déjà 400 personnes. Allez, rejoignez-nous, surtout si vous êtes sur Paris, c'est facile, hein. La province, ben écoutez, il faut faire un petit effort, hein, voilà. Mais nous travaillons pour notre nation et notre chère ville de Paris. Ma dernière journée pour cette année 2024, au niveau, on va dire, de la France, ça sera le samedi 11. J'ai dit quoi? Samedi 16. Samedi 16. Non, je voulais regarder si j'en avais. Non, j'ai une journée aussi en décembre, le 21. Donc, c'est pas la dernière. J'ai une journée en décembre, le 21. Donc, c'est l'avant-dernière journée prophétique en présentiel, essentiellement, spécifiquement, des enseignements prophétiques, mais surtout du ministère et du temps pour laisser le Saint-Esprit nous transformer parce qu'on veut beaucoup plus de gloire que ce qu'on en a. Donc, voilà. Inscrivez-vous et bienvenue chez nous à Saint-Étienne. Là, j'irai plutôt à Paris. C'est le 30 novembre et 1er décembre. Je serai avec Myriam Aguila, qui d'ailleurs sera avec nous, je l'espère bien, pour la Grande Maison de Jean. J'espère qu'elle va dire oui. J'aime beaucoup cette femme. Il y a Marie-Christine qui est avec nous là sur le Zoom. Et ce sont les deux hôtes qui m'invitent pour ce week-end pour les femmes. Rejoignez-nous. La gloire va s'intensifier, c'est certain. Et on va passer, j'en suis sûre, un temps merveilleux. Vous savez quoi? Dieu aime les femmes. Donc, bienvenue. Rejoignez-nous, c'est important. Voilà. Et puis, voilà, on vient de régler les dates. Donc, c'est pour ça que pour l'instant, je mets juste les dates de réservation pour la grande maison de Jean. Ça y est, c'est du 11 au 14. Et nous avons déjà pratiquement sur Yuval Yannet.
Et nous aurons bien entendu Carlos et nous aurons, je l'espère, je ne sais pas encore, mais plein d'autres personnes. Je ne vous les dis pas encore parce que vous serez déçus si elles ne sont pas là, mais il y aura des frères et des sœurs dans le Seigneur. Et ce que nous cherchons, c'est la présence de Dieu. Donc rejoignez-nous pour la présence de Dieu. Voilà. Si vous n'avez pas encore cliqué sur on va dire, non, là, j'en ai déjà parlé, je voudrais juste aller sur la chaîne. Voilà, si vous n'avez pas encore cliqué sur ma chaîne YouTube, s'il vous plaît, faites-le. Cliquez sur la petite cloche, abonnez-vous, mettez-moi des commentaires, c'est important parce que je monte en visibilité, donc en évangélisation, ça c'est sûr. Et c'est cela qui est important pour moi, c'est que des gens soient touchés par l'évangile. Et vous pouvez bien sûr, et merci à ceux qui le font, me soutenir. Moi, je veux laisser l'évangile gratuit pour tous ceux qui sont sur les réseaux, mais bien sûr, on a toujours besoin de donateurs, de soutien, de personnes qui nous aident dans le ministère et la mission. Il y en a un certain nombre d'entre vous qui le font déjà. Je vous en remercie. C'est très important pour nous. Soyez tous bénis. Belle soirée et à très vite, à très bientôt. La prochaine fois avec Melchisedec. Au revoir.